nous enquêter, il nous gagne l'information, et puis il confirmait que c'était une autre affaire mais de point. Et puis il est clair qu'il finit l'appel d'offres complètement truqué. Et ça, c'est inacceptable. Je me rappelle une vidéo qui fait un assessment des 3 offres qui tu gagné au départ. Monsieur qui a une lettre qui vidéo il écrit à NICHL, c'est le ministère des Finances, c'est que sa lettre là montrait c'est qui autres évaluations qui donnent Omega Arc 3e. Et en 3e position, Omega Arc Group, 80%. Donc le préfet Bidet, tu visais la meilleure offre. Mais seulement 10 Omega Arc qui te feraient l'offre pour acheter tout. C'est-à-dire acheter bâtiments, la terre, l'équipement, goodwill, tout. Les autres, tu fais l'offre de management, acheter le goodwill, acheter l'équipement, un management contract, et 10 Omega Arc qui tu fais ça l'offre 2,2 milliards. Et ensuite, ce qui est inacceptable, c'est qui change les règles du jeu. Ça là donne Omega Arc, non pas l'eau sur l'offre, alors qu'il est ici 3e, on rappelle les autres, hein. Vidéo, en sur-évaluation, les 3e, donne les autres, leur un prix négocié, management, ils ont acheté goodwill, ils ont acheté l'équipement, et ils ont gagné management contract. Choquant. Et d'ailleurs, l'étant Reza questionne le ministre des Finances, toujours la même question, lui devine dire, but then, je cite Pravin Jagannath, but then at a certain stage, we decided to go for the sale of the business, excluding the land and the building. Alors qu'ils m'auraient dit, les autres firmes là, qui sont meilleures que Omega Arc. Et les autres firmes là, qui ont fait précisément pas acheter la terre avec bâtiment. C'est une arnaque. Oui là, Pravin Jagannath pas dit à nous qui sont là ça. Avec les besoin dire. Parce qu'il dit dans le Parlement, donc, we decided. Nous avons connu ça, oui, là. Et pour qui raison, et leur qui base. Et l'air là qui a négocié avec Omega Arc. Alors qu'il aidait les autres firmes, s'il finit, répondre au tender, faire autres l'offre, combien tout. C'est là, l'air finit faire sa trick là. L'air là qui a négocié. Mais ça aussi, nous avons connu qui s'est négocié. Mandaté par qui s'est là. Est-ce qu'il monte jusqu'à Conseil des ministres? C'est pourquoi on peut dire, Pravin Jagannath n'a pas gagné sur les leçons avec Melbourne. C'est depuis les commencements, je me rappelle, depuis les commencements, moi, je peux insister, est-ce qu'il me fait une due diligence pour connaître, ça va nous dire qui est derrière Omega Arc là, qui s'en a ça. Jamais il ne faut y connaître. Mon cher qui a un document, comment je te connais, chacun a une copie, qui montre clairement qui Omega Arc lui fait assis à face en février 2015. Seulement le 2 février en 2015, qui, sans nom encore une fois, il vient Omega Arc Hong Kong. Encore vient l'Angleterre, même, fait à nous quoi, on est une vieille firme basée en Angleterre depuis longtemps. Mais qu'en 2015, donc, le 2 février, qui a enregistré Omega Arc Hong Kong, dans Hong Kong. Et c'est seulement en juin 2015, juin de l'année dernière, qui a enregistré Omega Arc Group dans UK. C'est seulement le 29 octobre 2015 qui, ici à Maurice, a enregistré Omega Arc Healthcare Investment Limited. Et c'est finalement sa compagnie enregistrée
le 29 octobre 2015, qu'il n'est même pas timide. Pas timide, non, ça, non, là, timide, loin de l'autre, non. La semaine, la Business Magazine fait une interview du chairman de Omega Arc Investment PLC, un dénommé Vikram Katral. Il donne une interview, il dit dès quelque chose qui nous pas pour l'autre. And, premier paragraphe même, il dit Omega Arc was set up a few years back in 2012. Fou, tout simplement. On ne donne pas de date. Nous avons fait nos recherches à Hong Kong, en Grande-Bretagne, ici même. Faux. Et deuxième quelque chose qu'il dit, our holding company is based in Singapore. Nous nous rodons Singapour aussi. Et nous n'avons rien le nom Omega Arc. Mais ça, nous les connaissons, nous. Final beneficiary, ça soi-disant holding company là, ben, nous pouvons faire une manière qui nous pouvons connaître sa holding company là, qui son nom, qui sont un actionnaire, quand il est enregistré à Singapour, supposément. Mais c'est pas Pravin Jagnat pour Bizet donne tout ça renseignement là. Deuxième point, c'est Finance Bill. Mais la situation pire qu'ils amènent. Dans quel sens? Surtout dans le passé, avant qu'ils me lèvent le jour, tu viens l'habitude, ça va, le ministre des Finances, mais tout ce qui est là, pas quelque chose qui n'a rien à voir avec finance, mais fou là-dedans, qui fait passer l'État, ou mettre tout ça là. Mais l'opposition, pas pourquoi l'État est mal enquêté, pas pourquoi l'État fait ce travail. Si à tout le monde c'est spécialisé, compliqué, alors ça tient un abus extraordinaire dans le passé. Jusqu'à le 21 juillet 2009, moi, tu soulèves ça. Kailash Prayag, tu speak. Moi, tu soulèves ça, vous dites, il n'est pas qu'à continuer comme ça, pas abuser comme ça. Et Kailash Prayag, qui finit un speaker solide, il fait son RCS et il fait un statement, donc le 21 juillet, et il dit, oui, il y a quelque chose qui n'a rien. Si vraiment il y a quelque chose pas capable de lier, il n'y a aucune façon avec un revenu du gouvernement ou quoi, il est pas sur place. Et il y a un tas de quelque chose là-dedans qui typise une urgence. Dans Finance Bill, là, c'est tout le monde quelque chose qui est urgent. Et il y a un tas de quelque chose qui n'a aucune urgence. Et il est normal qu'il vienne à travers un bill par lui-même. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a un bout qui amende le Education Act, ben c'est ça. Il y a un bout CSR. Un amendement à la loi le gambling, ça. Mais pourquoi une semaine, Rajesh pour travailler même là pour le BTM qui est là-dedans là. Noailly, amende la loi le gambling. CB Act, pour permettre CB créer une compagnie pour faire business dans la production de l'électricité. Et donc, nous avons qui Pravin Jagnat qui m'a allé pour réagir, mais les petits business viennent dire avec quelque chose qui est vraiment urgent. Et quand business vient avec ban bills séparément, avant-dernier point, mettre Trilochan. Comment laisse-moi dire clair, il y a des affaires séparées. Hein? Ban legal fees qui dit prend, on dit qu'on est, quand il pas prend plus simple. Legal fees à gogo. Jackpot, le jackpot. Et moi, franchement, je suis dégoûté par l'attitude à niveau de son ministère qui nous m'a cité. Moi aussi, elle qui connaît dans quelles conditions a cité, prend mettre Trilochan comme avocat. Après, il vient dire dans le Parlement, I was shocked. C'est une hypocrisie, ça. Mais ça, je finis condamné dans l'opinion publique, ça. Ça, c'est un quelque chose. Deuxième quelque chose, c'est l'affaire Silvio Candaou. Et là, je vais tenir à dire, la présomption d'innocence est quelque chose de fondamental. Et dans n'importe quel cas, y compris ça, là, ça l'affaire Silvio Candaou et Maître Trilochan, la présomption
d'innocence nous a respecté. Mais seulement mon famille, dans l'intervalle, les Tibizaïs ont la décence de step down, ou bien les Jagnat Tibizaïs ont la décence de révoquer. D'un côté, comme représentant légal du commissaire de police, Padiamasen là aussi, il was shocked. Le commissaire de police, il nomme le Tchad avec feu vert Premier ministre. Nécessairement. Mais les Tibizaïs step down, pas lui-même, Trilochan, sinon Premier ministre Tibizaïs dit à commissaire de police mettre fin à ce service. Et chairperson de FIU, et voilà, sa qualité de monde là, encore spécialisé comme chairperson de Financial Intelligence Unit. C'est pour ça qu'il faut fournir partout, à les affaires financières, tout le monde. Et dans quel pays nous payons? Nommé par un niveau de Jagnat. Et quant à M. Valaiden, il parle d'un complot. Les détails, il y a nous qui sont là. Dernier point, nous avons l'affiche. Alors, il y a un certain nombre d'affiches. Ça, l'affiche là, chaque côté, en fait, c'est une affiche qui fait référence à tout un ongoing scandale de ces derniers temps. Heritage Cities, affaire Trigochan, voyage ministre dans l'eau, pas dans l'eau, ministre Valpoulet, et Boïga Bambara. Alors, ça va la ficelle désirée, certaines la ficelle désirée par certains policiers, pas beaucoup, hein, et certains employés de certaines municipalités et district council, municipalité Vapa Phoenix surtout. Et ce n'est pas la première fois ça, hein, que la police désire la fiche. Et pourtant, la FISTA dit parfaitement respecter la loi. La loi, le Environment Act, dit qu'en fait la FIS, il a le nom du promoteur, c'est-à-dire de même, et le nom de l'imprimeur. Et bien sûr, tous les deux, commission by Mouvement Militant Mauricien, printed by tel. Alors, naturellement, nous faisons, comme toujours, nous ne pas cause à la lisière, nous faisons l'enquête, nous allons guetter. Un ou des au gradé de la police, il fait ce qui m'appelle un excès de zèle. Il est clair pour moi qu'il finit de quelque chose, d'un côté, un excès de zèle de quelques au gradé de la police et du secrétaire de N ou D la ville ou district council. Mais nous nous demandons que ça ne se répète pas. Parce qu'il est parfaitement légal, nous respectons la loi, il n'est pas diffamatoire, et s'il est diffamatoire, poursuivre. Il n'est pas diffamatoire,